chez nos élites. La radio France Info publie aujourd'hui une enquête sur la consommation des produits stupéfiants à l'Assemblée nationale par des députés et des assistants parlementaires. Moi, j'ai un député qui est encore en poste actuellement qui me dit pour me déstresser, ça m'arrive de fumer du cannabis aussi dans mon bureau à l'Assemblée nationale. J'ai un collaborateur parlementaire aussi qui m'a dit avoir entendu un député qui n'est pas de son camp se faire un rail de coke aux toilettes de l'Assemblée nationale. Une nouvelle drogue serait à la mode au sein de l'hémicycle, une drogue de synthèse, la 3-MMC, sorte de nouvelle cocaïne, substance beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus addictive. Certains la consommeraient pour, je cite, tenir le coup et la charge de travail. Pendant la réforme des retraites, le Parisien évoquait une buvette en rupture de stock, des débuts de bagarre à cause de l'alcool. Moi j'ai vu, de mes yeux les scooters T-Max de la Défense venir dans les tours de Pablo Picasso à Nanterre récupérer la drogue. C'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus d'immigration, la drogue. C'est aussi des avocats d'affaires, des cadres, des journalistes, des politiques qui en consomment. Mais il faut pas non plus cacher une chose, la drogue, et pas que le cannabis, chez nos élites, que ça soit culturel, politique, showbiz, etc. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a du mal à remonter les réseaux, parce que quand on remonte les réseaux, on tombe vers ceux qui nous dirigent intellectuellement, j'allais dire moralement, mais non, parce qu'ils nous dirigent pas moralement justement, financièrement souvent et politiquement. Et ça freine beaucoup les opportunités et ceux qui font le vrai travail de terrain, qui aimeraient remonter les réseaux et qui ont des blocages. Voilà, il faut à la fois le dire, parce que si on le dit pas, on n'arrivera pas à débloquer les choses.